Devant la violence des combats, l'assassinat du président de Rwanda, France-Afrique. Là, des avancées. Le problème des liens de la La France oppose des réfugiés. Une autre oreille sur la politique africaine de la France. Pour une raison qui me paraît aller exactement dans le sens en général. parce que les représentants de l'Afrique C'est que les Africains s'entendent entre eux. Et nous voulons avoir l'occasion. En Afrique noire, il y a le suffrage universel. Le suffrage universel. Au Burkina Faso, le processus de révision de la Constitution est engagé, à seulement un an de la prochaine élection présidentielle. Il concerne principalement l'article 37 relatif à la clause limitative du mandat présidentiel. Et sur cette question, je demande bien sûr au peuple, à travers un référendum, de se prononcer sur ce qui a été proposé, qui suppose qu'une fois adopté, le président du Faso n'aura plus à faire 10 ans comme c'est inscrit actuellement dans notre Constitution, un mandat renouvelable une fois, mais un mandat renouvelable 2 fois. Ce projet de loi inscrit également l'article 37 au chapitre des articles non révisables de la future Constitution. La société civile et l'opposition politique se sont toujours opposés à la modification de l'article 37 et à la tenue d'un référendum pour y parvenir. Le pouvoir brandit l'argument de la légalité constitutionnelle, tandis que l'opposition parle de fraude à la Constitution. Édition spéciale toujours autour de cette insurrection en cours au Burkina Faso. Le président Blaise Compaoré, acculé par la population qui réclame son départ. C'est une mobilisation d'une rare ampleur qui a lieu depuis ce matin au Burkina Faso. Des dizaines de milliers de personnes défilent à Ouagadougou. Il y a eu des chiffres avancés d'1 million de personnes dans les rues. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est historique, ça s'est jamais vu. Tentez. Véritablement, la situation actuellement au Burkina va un peu agir comme un test. On sait qu'il y a plusieurs autres pays en Afrique qui sont concernés par cette question de modification, de révision des constitutions pour permettre aux dirigeants actuels de se représenter. Donc véritablement, je crois que ça va être aussi un test particulier intéressant et il sera intéressant aussi de voir dans l'avenir comment le débat évoluera dans les autres pays concernés.
Abdoulaye Soma, juriste, président de la Société des juristes constitutionnels du Burkina Faso. Pour nous, au Burkina Faso, toute proposition qui tendrait à une démocratie plus profonde et à une stabilité plus grande de la population est bonne à examiner. Abdoulaye Soma, on parlait beaucoup de situations de sortie honorable pour Blaise Compaoré. C'était un mot qui était répété depuis des mois par les manifestants. Il faut qu'il parte par la grande porte avec dignité. Aujourd'hui, ce scénario vous semble pas vraiment possible. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément aller au clash violent? Non, je pense qu'il y a encore une petite porte honorable qui reste ouverte. Il suffirait, par exemple, que le président Blaise Compaoré prenne la parole maintenant. Il annonce qu'il a entendu, comme il a dit d'ailleurs dans le communiqué précédent, il a entendu les revendications de la population, qu'il décide clairement de partir, mais qu'il veut s'entretenir avec l'opposition à ce sujet. Donc, je pense qu'à partir de là, on aurait une certaine clarté dans la situation, qu'il n'est plus là, ce qui est conforme à la revendication de la population et au communiqué de presse de l'opposition politique. Et on pourrait alors, avec un dialogue, dans un dialogue avec l'opposition politique, en conjonction avec les partenaires institutionnels du Burkina Faso, aménager ce qui reste encore une porte de sortie pour le président Compaoré. Donc qu'est-ce qui s'est passé au Burkina? Il s'est passé que les Burkinabés ont mis Blaise Compaoré dehors. Donc ça a été déclenché par l'annonce de Blaise Compaoré de vouloir réformer la constitution du Burkina pour qu'il puisse se représenter aux prochaines élections par un vote du Parlement. Et si ça ne marchait pas, il avait annoncé qu'il ferait passer ça par référendum. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, puisque en fait depuis à peu près 3 ans, il parle de faire cette réforme de la constitution, et depuis 3 ans, il y a un front grandissant d'acteurs de la société civile, donc notamment le ballet citoyen qui s'est monté avec des personnalités comme Sam Scaloggia ou Smokey. Qui sont 2 artistes. Voilà, 2 artistes contestataires burkinabés. Derrière plein d'autres gens. Les partis politiques qui sont un peu quand même mis en ordre de bataille unitaire contre ce projet de réforme. Et il y a même eu, cette année tout particulièrement, la désertion d'une grande partie du parti du président, des gens du CDP qui ont quitté le CDP et créé notamment des partis d'opposition. Il a décidé de passer un peu en force. Donc il y a eu cette manif monstre et elle a été beaucoup plus virulente, nombreuse et couronnée de succès que prévu, puisqu'il y a eu prise d'assaut complètement de l'Assemblée nationale. Le vote n'a pas pu avoir lieu. Dans un premier temps, Compaoré a annoncé qu'il retirait donc le projet de loi. Sauf que voilà, les gens ne sont pas tenus à ça. C'était vraiment, ils ont considéré que c'était une vraie déclaration de guerre, cette tentative de modifier la Constitution. Donc l'Assemblée nationale a été incendiée. Il y a eu à peu près tous les lieux de pouvoir de la capitale qui ont été pris d'assaut. La télévision nationale, en particulier la radio-télévision burkinabé, a été occupée. Les émissions ont été coupées, ce qui a provoqué notamment l'arrêt de la diffusion de RFI. Il y a eu le saccage de pas mal de maisons du parti du CDP, pas seulement à Ouaga d'ailleurs. Tous ces événements se sont déroulés aussi dans d'autres villes du Burkina. Et la foule a fini par se diriger aussi vers le palais présidentiel. Là-bas, il y a eu des morts à cet endroit-là, et puis peut-être à d'autres endroits aussi de la capitale, on ne sait pas encore précisément. Donc l'armée, la gendarmerie a tiré sur la foule, donc c'est à peu près une 30aine de morts. Et il y a eu un ordre apparemment de Blaise de tirer sur la foule qui n'a pas été appliqué par tous les militaires. Il y a certains militaires, notamment Zida, apparemment, celui qui est au pouvoir en ce moment, qui aurait refusé de tirer. Et donc au final, sous la pression, ça a été assez confus. Dans un premier temps, c'était pas sûr que Blaise soit parti. Pour tout le monde, c'était un peu une évidence parce qu'il montrait pas sa tête. Et puis finalement, il a fini par annoncer son départ du pouvoir. Il y a eu plusieurs annonces de prise de pouvoir à la tête de l'État de la part, dans un premier temps, du chef d'état-major, général Traoré. Donc clairement pas quelqu'un de très éloigné du pouvoir de Compaoré, puisque c'était son chef d'état-major.
Ça n'a pas été accepté par la foule, et qu'il l'a fait savoir devant l'état-major et dans la rue, qui demandait dans un premier temps le fait que ce soit le général Louguet, quelqu'un qui est un peu plus dissident, qui a été évincé de l'armée, enfin des cercles de pouvoir de l'armée. Puis apparemment, alors lui on ne sait pas trop, peut-être qu'il ne voulait pas tout, et au final, notamment les gens du ballet citoyen ont cautionné la prise de pouvoir du lieutenant-colonel Zida, et qui aujourd'hui, là où on parle, est celui qui est à la tête de l'État. Il y a eu à un moment une revendication du pouvoir par une civile, mais qui est une ancienne en fait du parti de Blaise et qui n'a pas vraiment de légitimité particulière pour ça. Ça a été rejeté par l'armée. Il y a eu à cette occasion-là des tirs et un mort encore. Voilà, donc gaz lacrymogène, ça chauffe là. On va chercher l'eau d'abord. Voilà, pardon, voilà, J'accuse toute l'Afrique d'irresponsabilité chronique. Nos présidents, nos dirigeants d'être égoïstes et cyniques. Ils veulent du pouvoir, encore du pouvoir, tout le pouvoir. Une fois au pouvoir, promettent des choses sans le pouvoir. Ils ont vendu l'Afrique, ses richesses et même ses plages. Ça signe des pailles, des accords, est-ce qui m'enrage? Quand tu vas dans une banque, si elle est bien, c'est qu'elle est étrangère. Tu te crois indépendant, rêve, c'est le colon qui gère. Gère même la monnaie dans les coffres de la Banque de France. Gère même notre or dans les coffres de la Banque de France. Voilà pourquoi on dévalue, voilà pourquoi moi j'évalue. Mes chances à zéro, je me libère et j'évolue. Je me libère et j'évolue. J'accuse les jeunes africains, donc moi y compris, d'être des fous, des naïfs et de n'avoir rien compris. Tant qu'on sera là à dormir, rêver de sortir du pays, on laissera la place aux coopérants, aux néocolons qui pillent. J'accuse les présidents africains d'être des fachos, des faillots, à la solde de l'Occident, des collabos, entre ceux qui ne veulent pas l'indépendance, ceux qui refusent l'unité. Je me demande encore tous les jours comment me sortir de ce merdier. J'accuse les pays membres du Conseil de sécurité de semer la zizanie dans nos pays sous-développés. Pompiers pyromanes, ils vendent des armes, ils sèment la mort, ils sèment des génocides. Ensuite on vient les condamner. J'accuse la Belgique d'avoir tué Lumumba. Non content de nous ruiner, comme des chiens on nous abat. Leader indépendant, le colon il n'en veut pas. Il va envoyer son frère le descendre. On a vu Sankara. On a vu Sankara. Je continuerai bien de les accuser encore pendant des heures, mais c'est pas ça qui changerait quoi que ce soit à leurs erreurs. Mon but est d'éveiller les consciences, provoquer des réflexions, histoire que toi et moi, on trouve des solutions. Ce texte est donc un requiem pour toute l'humanité. Ce texte est donc la peine d'un prolétaire qui est exploité. Ce texte est écrit avec le sang des oppressés. Ce texte est gravé sur la pierre tombale d'un opprimé. C'est consigné, j'arrête ici ma plaidoirie. Mais ici même dans la salle, je vois encore la hyène qui rit. Je vois encore la hyène qui rit. David Moget, vous êtes représentant de l'ONG Survie. Vous aviez appelé à manifester devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris pour dénoncer ce projet de révision constitutionnelle. Alors en fait, on était absolument au courant de l'appel qu'il y avait pour aujourd'hui, à savoir l'appel aux citoyens à venir eux-mêmes constater à l'Assemblée nationale le tripatouillage auquel Blaise Compaoré se préparait.
Et donc on se doutait effectivement depuis quelques jours, il y avait déjà eu le 28 énormément de manifestants dans la rue au Burkina Faso. Donc nous sommes venus essayer de manifester pacifiquement, montrer à la face du monde entier que les vrais bourreaux, ce sont eux, c'est l'État burkinabé, c'est Blaise Compaoré et c'est la majorité présidentielle. Nous sommes des citoyens pacifiques qui utilisent le droit constitutionnel à manifester et à la désobéissance civile en l'article 167 du Code de la Constitution. Et voilà, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, il faut bien voir que c'est le résultat de ce qui se passe depuis 27 ans, c'est-à-dire un pouvoir confisqué à la suite d'un coup d'État en 1987 et qui perdure. On parle de constitution, nous on aurait plutôt tendance à parler éventuellement aujourd'hui de destitution. Les Burkinabés ont voté dans la rue pour la destitution visiblement. Il n'est qu'à céder, c'est pas l'appel. On a trop vu, Donc c'est une position difficile à tenir. On peut difficilement calmer les gens parce que les forces de l'ordre ont tous ces moyens qu'ils ont, ils ont toutes ces armes, nous n'avons que notre conscience. En plus les militaires, parce qu'ils sont renforcés par les militaires. Mais nous tenons bon, nous ne décourageons pas, la résistance s'organise et on continue à être présent. Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition du CEFOP ici à Ouagadougou, et les mots sont très clairs, il dénonce des mesures scélérates et inopportunes à l'encontre de Blaise Compaoré et de sa volonté de modifier la Constitution. À cela et à sa volonté d'instaurer un état de siège, l'opposition déclare que cet état de siège est inacceptable et que le peuple est invité à marquer sa désapprobation. C'est ce qui est inscrit en toutes lettres dans cette déclaration, faisant allusion à la visite tout à l'heure du chef d'état-major au siège de l'opposition, le général Traoré. Zéphirin Diabré a expliqué que l'opposition avait redit à l'armée que Blaise Compaoré avait épuisé toutes les voies de recours et qu'il n'avait pas su entendre la rue ni les Burkinabés qui ce matin, encore une fois, ont chargé à l'Assemblée en chassant les députés. C'est l'entêtement du président Compaoré qui a obligé le peuple à prendre ses responsabilités de la manière que l'on sait, dit ce communiqué. Enfin, l'opposition politique a redit à l'armée que son exigence d'une démission immédiate et sans condition du président Blaise Compaoré demeurait, et c'est selon elle la seule décision qui peut ramener la paix au Burkina Faso. Toute l'opposition s'est réunie comme un seul homme pour partir vers la place de la Nation où apparemment une foule importante les attend, et sans doute cette déclaration va être redite en public à tous les Burkinabés, à tous les Ouagalais qui attendent ça avec impatience. One thing that I sing in this song is the falling down of the evil man system. To all my brothers and sisters getting down and all around, to all the African children, I beg my father just to live with something. To all the African man live with real things. Fight them, don't get unite. Watch all the people on the world, how them love them bling blings. Pays meurtri, sucé jusqu'à la moelle, exploité jusqu'à l'os, c'est toute l'Afrique qu'on fout à poil. Dans un étau, chantage inextricable, troquer les ressources naturelles par le biais de dessous de table. Diktat soutenu, France-Afrique saugrenue, comme la dette est maintenue dans le deal, ils sont d'avance battus. Rétrogrades sont les visions, un safari pour seule mission, ramener la tête du roi de la jungle dans les salons. Ethnologie, comptoir universal, Tarzan n'est pas très loin dans ce scientifisme bancal. Golo golo dans la casa, ça me fait plus rire quand je réalise que dans ce rapport l'Afrique on a retenu que le pire. Banania, le noir sous-développé, c'est rien faire de sa terre, vive la Boana épopée. En 2010, pourvu que ça dure les préjugés, des discours réducteurs, des ramaillards pour se racheter, check ça. One thing that I sing in this song is the falling down of the evil man system. To all my brothers and sisters getting down and all around, to all the African children, I beg my father just to live with something. To all the African man live with real things. Fight them, don't get unite. But all the people on the world, how them love them bling blings. Libéralisme au pouvoir pétrolier, contestation dont la parole se retrouve pieds et poings liés. Je schématise parce que j'ai mal, je schématise mais pas tant que ça, la guerre s'enlise et toutes les balles viennent de chez moi.
vendeur d'armes, victoire du sida. À qui va-t-on faire croire que l'investisseur fait dans les mois? L'axe du mal encore brandi dans les chaumières. Le mythe de l'étranger barbare vient encore justifier nos guerres. Des magots moi, mais en Sierra Leone. Manquerait plus que le diamant vienne enrichir les autochtones. Comme si ma propre mère était vidée de sa sève pour finir en parure dans un shop de luxe à Genève. Un cargo russe décolle des rives du Nil. C'est tout le lac de Tanzanie qui se mélange à ma pile. Le cauchemar de Darwin, oui c'est bien réel. Et quand je mange du poisson d'Afrique, c'est que j'affame mon fraternel. Supermarché, on baigne dans l'opulence. En petit occidental, je sais à quel point j'ai de la chance. Je culpabilise, c'est clair, donc je vous tends la perche. Ce n'est pas justice que nos entrailles finissent en perte sèche. Tant d'espoir, réduit à peau de chagrin. Un coup de pied dans le ventre d'une femme enceinte de demain. Vous connaissez ou à quoi bon tirer l'alarme? Souffle dans la corne d'Afrique, il n'en sort qu'un cri plein de larmes. Réfugiés, RDC, Libéria. L'humanitaire en plus des pansements sur les jambes de bois. Et désolé pour les fans de sport mécanique si cette année le Paris-Dakar vous fait pas visiter l'Afrique. Yo, Afrique, 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 pompe Afrique. D'un point de vue capitalistique, la situation dans les statistiques ça s'aggrave. Rapport nord-sud archaïque. Afrique, 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 pompe Afrique. D'un point de vue capitalistique, la situation dans les statistiques ça s'aggrave. Rapport nord-sud archaïque. Afrique, 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 pompe Afrique. D'un point de vue capitalistique, la situation dans les statistiques ça s'aggrave. Rapport nord-sud archaïque. One thing that I sing in this song is the falling down of the evil man system. To all my brothers and sisters getting down and all around, to all the African children, I beg my father just to live with something. To all the African man live with real things. Fight them, don't get unite. But tell the people on the world how them love them bling blings. One thing that I sing in this song is the falling down of the evil man system. To all my brothers and sisters getting down and all around, to all the African children, I beg my father just to live with something. To all the African man live with real things. Fight them, don't get unite. But tell the people on the world how them love them bling bling. Yeah. Le général de Gaulle disait: un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Ça se passe en Angola, en Côte d'Ivoire, au Burkina, ou bien au Congo, au Niger, au Tchad. Dans tant de pays d'Afrique, man. Yeah, c'est pour des boîtes comme Total ou Areva. C'est pour de l'or, du pétrole, de l'uranium, des minerais, des métaux rares, des matières premières ou des marchés à conquérir. La France soutient encore Fort Nassimbe, Idriss Déby, Sassou Nguesso, la famille Bongo ou encore Paul Biya. C'est ça la France-Afrique. Elle est encore là. C'est ça qui se passe. Yo, check ça. To all my African brethren, smiling, smiling and suffering, cannot hold them down. No, cannot only wrong. Africans are cry why the youths are smile, why the things are gone so bad. C'est une révolution populaire de la jeunesse. Et quelle est l'attitude des forces de l'ordre? Les forces de l'ordre, il faut dire qu'au début, ils ont reculé, mais à partir d'un certain moment, ils ont juste replié. J'ai moi-même vu à un moment donné la police replier dans son camp et la gendarmerie également replier dans son camp. Et je sais qu'actuellement, les militaires sont en concertation avec les partis politiques. Les symboles du pouvoir n'existent plus. Donc les gens attendent pour le moment, on attend juste une déclaration des officiers pour le moment. Et qui pourrait prendre le pouvoir derrière? Pour le moment, nous ne savons pas. Ils sont en concertation, mais il y a quand même un nom qui commence à se dégager. En l'occurrence, le général Kwame Lougué.
la détérioration très grave de la situation nationale, vu l'état de dysfonctionnement dans lequel se trouvent les institutions de la République, vu la nécessité de préserver le pays de tout chaos et de garantir l'unité et la cohésion nationale, et considérant les concertations en cours avec les personnes ressources, le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso porte à la connaissance du peuple, de l'opinion nationale et internationale, les dispositions suivantes. L'Assemblée nationale est dissoute. Le gouvernement est dissous. Un organe transitoire sera mis en place en concertation avec toutes les forces vives de la nation en vue de préparer les conditions pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai de 12 mois au plus tard. Un couvre-feu est instauré sur l'ensemble du territoire national pour compter de ce jour de 19h à 6h afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des victimes et lance un appel au calme et à la retenue à l'ensemble des populations des villes et campagnes de Burkina Faso et les invite à vaquer à leurs occupations dans le calme et la sérénité. Voilà, moi je suis totalement content aujourd'hui, mais ce qui nous écœure, nous Burkinabés, c'est l'entêtement d'un être humain, d'un homme. Vous voyez, regardez ce qui se passe, tout est brûlé. Est-ce que, il ne serait-ce que depuis le 28, si le président Compaoré était un patriote, un intègre comme je veux la tradition chez nous, il aurait dû quand même à partir du 28 là dire, mes chers compatriotes, moi je vous ai compris. Mais non, il est resté là à instrumentaliser ces gens à côté pour dire que non, que c'est des enfants, c'est sur ou cela. Voilà, la situation est là, les enfants lui ont fait chuter. Viens ici. Doucement, doucement. Fais doucement, sinon tu vas te blesser. Doucement. Faut mettre tes pieds. Voilà. Voilà, doucement, doucement. Doucement, doucement. Moi je t'aide ici. Il faut quelqu'un derrière qui l'aide là. Quelqu'un de l'autre côté là. Viens, viens, viens. C'est pas grave, passez par ici, il faut courir là. C'est sûrement un tournant, mais il faut bien voir ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est important, c'est le mouvement populaire qu'il y a au Burkina. Hein, donc le lendemain de ce mouvement populaire, on ne sait pas exactement ce que ça va être. Blaise Compaoré est a priori au pouvoir jusqu'en 2015. Bon, l'opposition appelle à ce que Blaise Compaoré se retire. C'est évidemment tout à fait compréhensible. Maintenant, effectivement, on est très attentif à l'attitude que peuvent avoir les pays à l'extérieur du Burkina. Je pense notamment aux États-Unis, je pense à un certain nombre de pays. Et les chefs d'État africains eux-mêmes sont très attentifs à ce qui se passe au Burkina. Hein, je pense que les voisins camerounais, tchadiens et ainsi de suite, du Congo-Brazzaville aussi, regardent très attentivement. Eux-mêmes sont là depuis très longtemps et le signal qui va leur être envoyé est très important. Je ne suis pas certain que l'on puisse à l'heure actuelle avoir des idées bien précises sur ce qui va être soit l'après Compaoré, soit la fin de Compaoré sur la scène politique burkinabé. Mais une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'un soulèvement populaire qui a été accompagné par l'armée. On peut se précipiter pour considérer que cela comme un coup d'État, on peut le considérer comme un soutien populaire. Ce qui est certain, c'est qu'il faudrait laisser les Burkinabés aujourd'hui aller au bout de la démarche qui est la leur depuis de nombreuses années déjà. Ils auront peut-être des moments d'hésitation, ils auront probablement des périodes pendant lesquelles ça se passera mal, mais je suis certain que ni la France, ni les Nations Unies, ni personne d'autre que les Burkinabés ne pourra gérer cette période parce que c'est à eux que revient le dernier mot dans cette situation. Mais alors, soyons sérieux. Si vous ne croyez pas aux élections, il ne vous reste qu'une solution, messieurs. Une seule. Et il faut faire vite. C'est l'insurrection. En vrai, et vous l'avez compris, l'indépendance ne se donne pas. Ça se prend, ça s'arrache, ça se paye en sang et en cadavre.
dirigeants déjà sous nos sources au coulot, ne supportant pas le fait qu'on en soit encore là. On ne va pas pleurer la fin du mandat de Bongo. Débordé quant au culot de Nicolas, causant à nos coups de course internationale. Du pétrole congolais aux diamants aérois, l'affaire Angola Gate, j'aimerais tant y croire. Le code noir et plus tard celui de l'indigénat, que beaucoup aujourd'hui encore n'ont toujours pas digéré. Personne ne s'en fout, mais tout le monde s'y est fait. La France-Afrique est un fait, et de fait, si tu me demandes si obsolètes sont pour moi les propos de feu Franz Fanon, je te répondrai pour être honnête que je ne pense pas non. Le racisme l'attend ici en France ou aux Antilles, l'espoir de voir la communauté béquée anéantie. Civilisation décadente qui sème le crime, puis s'étonne de la haine de ceux qu'elle opprime. Civilisation décadente qui sème le crime, puis s'étonne de la haine de ceux qu'elle opprime. Pourquoi n'apprenons-nous pas des erreurs de nos ancêtres afin de se débarrasser de cet éternel cycle des fusions de sang, de larmes, de chaînes, de cris, de peines et de gènes indicibles. Effaçons du futur les guerres invisibles. Les pays de silence est au calciné car l'air du temps se fait souffle de haine de l'Occident dont nombreux rêvent de drainer le sang. Je pense bien sûr à l'Afrique noire et aujourd'hui la Palestine. Espérance excisée, sciée à la racine, aux révolutionnaires tiers-mondistes d'hier, aux désirs irrités qui persistent et inspirent les artistes qui s'activent pour que l'Afrique soit libre et cesse de saliver, même de s'aligner aux seigneurs avides de terres à endiguer, descendants aliénés, jeunesse indignée. Les nuits minuscules se succèdent et dessinent l'espoir que laisse voir la lueur du crépuscule. Les peurs se dissipent car les peuples sont destinés à distiller l'amour dont les forces se décuplent. L'aube et l'odeur de chair brûlée désignent les parfums de haine et les cris retenus des spécimens de l'espèce humaine soudainement libre. Les beaux jours de l'élite seront bientôt révolus. Civilisation décadente qui sème le crime, qui s'étonne de la haine de ceux qu'elle opprime. Civilisation décadente qui sème le crime, qui s'étonne de la haine de ceux qu'elle opprime. C'est l'insurrection. C'est l'insurrection. Car l'indépendance ne se donne pas. L'indépendance ne se donne pas. L'indépendance ne se donne pas. Elle se prend. Elle s'arrache. Elle se paye en sang et en larmes. Mais après, il y a quand même un élément peut-être qu'on oublie de prendre en compte, c'est un peu un élément similaire de ce qui s'est passé en Tunisie, c'est quand même la grande proportion de jeunes qui n'ont aucune perspective d'avenir et qui explosent, qui en ont assez. C'est le ras-le-bol quand même de cette jeunesse. Alors Blaise lui-même, ce qu'il est devenu, il a quitté le pouvoir et il a été exfiltré et reçu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui est très proche des anciens rebelles ivoiriens, de Guillaume Soro notamment. Donc qui est Blaise? Il est arrivé au pouvoir il y a 27 ans dans le sang de son prédécesseur Thomas Sankara et de son ancien frère d'armes. On pense d'ailleurs qu'il a lui-même participé à son assassinat. C'est quelqu'un qui depuis est revenu sur toutes les réformes progressistes que Thomas Sankara avait mises en place dans le pays.
Il a mené son pays d'une main de fer. Il y a eu des assassinats politiques et un des plus célèbres est celui de Norbert Zongo, le journaliste, en 1998. Il y a eu des répressions dures, des mouvements populaires avec des morts. Alors régionalement, il y a quelque chose qui est très en vogue en ce moment, c'est que notamment les soutiens français de Blaise Compaoré aiment bien rappeler que ça a été un médiateur, un homme de paix dans la région. Or, le bilan penche à dire le contraire. Il a soutenu, aidé les belligérants au Libéria, en Sierra Leone, et Charles Taylor notamment. Il a eu un rôle auprès des belligérants en Angola. Plus récemment, donc je disais, il a accueilli, armé les rebelles, les anciens rebelles ivoiriens, notamment donc Guillaume Soro. Et puis ces hommes, il y a des rapports de l'ONU qui montrent que le Burkina a armé cette rébellion. Il était dans le même temps médiateur officiel dans beaucoup de ces crises, en Guinée, au Togo, en Côte d'Ivoire, récemment au Mali. C'était le médiateur qui a été mis en place. Alors que par exemple pour le cas du Mali, on sait clairement qu'il soutient le MNLA et puis d'autres groupes armés au Mali, y compris par des munitions. Voilà, donc c'est pas du tout un homme de paix, pour le dire vite, c'est un dictateur et qui a participé grandement à la déstabilisation de la région. Un pompier pyromane. Voilà. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est pas le moment, je suis dans la manip là. Je te rappelle tout à l'heure. Je te rappelle à toutes. À toutes. Pour ce qui est de la France, depuis le début, il bénéficie du soutien français. Déjà la complaisance, parce que pour se maintenir 27 ans au pouvoir, il a déjà plusieurs fois tripatouillé les élections et modifié la Constitution sans que ça dérange aucunement ses parrains français. Et puis il y a eu des réseaux très actifs pour vendre l'image de ce Blaise faiseur de paix, notamment jusque dans l'Assemblée nationale. Il y a Jean Guillon notamment, Guy Pen, qui ont constitué des réseaux de promotion de Blaise Compaoré en France et à l'international. Très récemment, on a vu en 2012 par exemple Ségolène Royal se rendre à Ouaga et vanter les louanges de Blaise Compaoré. Laurent Fabius a été aussi interrogé à un moment, au moment où le gouvernement de Hollande a été formé, sur c'est quoi ces liens avec ce dictateur, et il a répondu « je vois pas où est le problème, nous on continuera et on amplifiera notre collaboration avec ce pays ». En 2013, on a Elisabeth Guigou, qui est présidente de la commission des affaires étrangères, je crois, de l'Assemblée nationale. Donc cette commission reçoit Blaise Compaoré, et à la fin de son audition, ça c'est fin 2013, il y a des applaudissements nourris à Blaise Compaoré, donc de la part des députés français, et qui disent, Elisabeth Guigou redit c'est rare qu'on soit autant applaudi à la tribune dans cette commission, c'est dire à quel point nous sommes attachés à votre bilan, enfin je sais plus la citation exacte, mais elle revient encore sur cette histoire de faiseur de paix en tout cas. Et donc aujourd'hui, la grande question, c'est comme à l'époque de Ben Ali, où il a fallu attendre que Ben Ali soit parti pour qu'on entende des gens dire en France que c'est un dictateur. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce qui concerne Compaoré. Il y a, de la part des autorités françaises en tout cas, à aucun moment il y a eu de condamnation de son régime. Il a été produit une lettre rédigée le 7 octobre de Hollande à Compaoré qui lui disait qu'il mettait en garde contre le fait d'un changement non consensuel de la Constitution. C'est un peu ambigu comme formule. De la même manière, la France, juste au moment du tout début des manifestations, s'est retranchée derrière les statuts de l'Union africaine,
En fait, dans les deux cas, elle laissait la porte ouverte à ce qu'il y ait une modification de la Constitution par vote du Parlement ou par référendum. Puisqu'un changement non consensuel, à la limite, s'il y a un changement et que c'est ratifié par référendum, ben, pourquoi pas. Bon, ça c'est une interprétation personnelle, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. Moi j'ai l'impression que si Blaise avait réussi à imposer par Parlement ou référendum sa modification de Constitution, bah, la France n'aurait rien trouvé à y redire. Sinon, il lui offrait une porte de sortie en lui proposant un poste pour se mettre à l'abri de la justice internationale. Ouais, dans les institutions panafricaines ou internationales. À la francophonie ou à quelque chose comme ça, où il aurait été bien encore un diplomate protégé, quoi. Ce qu'il n'a pas accepté. Au tout début, au moment, le premier jour de la manifestation, on voit aussi, d'une part, un monsieur qui s'appelle François Loncle, qui est député socialiste et président du groupe d'amitié parlementaire France-Burkina, qui va se répandre dans les médias français et dire partout tout le bien qu'il pense de Compaoré et qu'il ne faut pas qu'il quitte le pouvoir. Et certes, il faut qu'il arrête peut-être, mais en tout cas, il faut le laisser au pouvoir, qu'il puisse amener une transition, etc. Alors qu'au même moment, la foule demande absolument la démission de Compaoré. Dans le même temps, on a l'ambassadeur de France qui se rend auprès de l'opposition là-bas, et qui, d'après certains témoignages, on cherche encore un peu à en savoir plus, a aussi essayé d'imposer auprès de l'opposition le fait que Compaoré se maintienne au pouvoir, le temps d'organiser une transition. Alors encore une fois, les gens ne veulent sa démission à ce moment-là. Plus grave, en fait, et je trouve que c'est vraiment l'élément le plus scandaleux du comportement français en ce moment, c'est que là, on vient d'avoir confirmation que la France, un hélicoptère et des forces spéciales françaises ont participé à l'exfiltration de Compaoré vers la Côte d'Ivoire. Ce qui pose beaucoup de problèmes parce que d'une part, c'est pas sa place de faire ça, c'est au Burkinabé de décider ce qu'il advient de Compaoré. Surtout, en fait, en faisant ça, il le soustrait complètement, il le protège de la justice qui pourrait être... les Burkinabés vont avoir beaucoup de mal à le juger maintenant qu'il a été mis à l'abri en Côte d'Ivoire. Et donc voilà, on a effectivement dans les médias français notamment dénoncé ça, et puis rappeler le fait que pour nous, on est membre de la campagne Justice pour Sankara, Justice pour l'Afrique, qui demande à ce qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire en France sur l'assassinat de Thomas Sankara. Burkina Faso, tour de choses et correct, tour de gars pas net, tour de malhonnête, au pouvoir c'est sinistre. 750 millions volés par le ministre. L'argent du volant n'a pas d'odeur, pour 30 millions est prêt à vendre son âme d'opposant. Les âmes de pauvres gens, l'âme du paysan. Fuck ta politique qui vole la République. Fuck la France-Afrique, toute sa cliquaille. La France de Chirac joue la flicaille. Ça fait 20 ans qu'on voit les mêmes qui gouvernent, les mêmes gouvernements, les mêmes détournements. Indépendance sera, mon copain me toquera, liberté sera. Douce bébé Cassila, quante dominina, quante Jimina, Diakruma nous tombe banana, c'est que l'homme Briana. Comme un Antoni, au bourg les révolutionnaires, au lieutenant président. Kolubaye milliardaire, Kwakawari, Missonia, Faka on fait. Kabanka, mi Faka, foum foum foum. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils veulent faire passer le sans intérêt pour nos propres intérêts. Dans ce pays-là, tout le monde veut être douanier. La politique du vote, c'est l'idéal. C'est le management. Tu restes au pouvoir, tu veux mourir au pouvoir. Tu peux t'en aller par la porte pendant qu'il est en contact. Sinon, il joue, tu t'en iras par la fenêtre et dans le vent. Burkina Faso. Trop de politiciens qui font des alliances bidon façon. Chef de file de l'opposition. Alors le demandait qu'on les va s'élève, le gong sonne. Attaché muselé, il a été sans une raison. Il n'en peut plus et comme mon homme, c'est la justice qui prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Alors le peuple demandait qu'on les va s'élève, le gong sonne. Attaché muselé, il a été sans une raison. Il n'en peut plus et comme mon homme, c'est la justice qui prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Là des chiens d'air, puis là des barbouzes. Là des cris de mer et puis là des pleurs bouses. L'avenir laminé, laxisme et larmes. Ou quand les athées se distinguent et se croisent. C'est pas Van Delft au service secret. Sucré des tous et des sacrés secrets. Sauver nos dons de riz et de poulet sautés, permettant de couvrir nos armes et nos sommets et nos sauteries. Trouver les filons, les filières, les filiales, les bonnes affaires pour tirer les fils, faire défiler les fils et les filles de ces villes.
les sommes, c'est créer des sommes pendant que les balles terrassent des mômes et que les autochtones spawnent. 1958, la Guinée dit non. Le peuple est fier de ses dirigeants. L'espoir renaît, mais la révolution nous ramène à la triste réalité. Le camp Boiro est un exemple. Le pont du 8 septembre, un exemple. 1983, l'armée prend le pouvoir. La division clanique se fait ressentir. La dictature, le parti uni sous les complices de nos intellectuels. En 90, une démocratie. Les richesses sont pillées, le peuple a faim. Les élections truquées, le chef est malade mais refuse de s'en aller. Alors le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice qu'il prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice qu'il prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Qui sème la misère, récolte la colère. Qui sème la misère, récolte la colère. Raluro frenga toro siye pas pura kelre. Waka domino mamela no le tiwa yako. Tengi mako, tiji suwa de bon sale teng sora tugu. Tijo waka bena, tengne mako. Titenga yitanere, lampramba wita me titenga ya ham. La kom tara tondo, tifusa ya sabla. Tara sebre katan sebre fanya boyenga. Tumle kasaba, to damba rega ligdam baston ne sama. Les richesses des terres dorment sous les richesses d'un peuple qu'on enterre en ces terres. Qui de l'intérieur peu apporte paix à ses pères. Et les corps morts sont la tristesse d'une terre-mère qu'on détériore. Des bords qui déciment et selon les périodes. Évidence de crimes, déchirer les torses dormants sur les carrioles. Les élites militent contre un pouvoir quand elles peuvent. Les ethnies se volent, mais quelles frontières, c'est par quel peuple. L'Afrique die, je te le narre frère. L'histoire est là, je peux pas la refaire. France, Afrique et dollars traînent pour affaire de fric et polar que les connards flairent. Alors le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice qu'il prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Alors le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice qu'il prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Alors le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice qu'il prône. Les coupables paieront et voilà la donne. Le peuple demande qu'on lève, s'élève, le gong sonne. Attaché, muselé, il a été sa haine raisonne. Il n'en peut plus et comme on homme, c'est la justice. Tu peux dire un mot sur les réactions actuelles et officielles de la France et les réactions internationales? Bah, la France a beaucoup... Alors, il y a eu cette lettre qu'elle a envoyée à titre privé à Compaoré. Il y a eu un communiqué, je l'ai dit, qui se retranchait derrière les statuts de l'Union africaine juste au début des manifestations. Et puis pendant longtemps, la France officielle s'est tue. C'était très étrange. Je pense qu'en fait, ils ont été complètement pris de court. Ils n'imaginaient pas que Compaoré tomberait aussi vite eux-mêmes. D'ailleurs, personne ne savait vraiment qu'il allait tomber maintenant, quoi. Ça lui pendait au nez, mais voilà. Et donc il y a eu, au moment où il a annoncé sa démission, un communiqué qui saluait la décision de Compaoré de quitter le pouvoir, mais j'ai envie de dire encore heureux, quoi. Il aurait juste manqué qu'il lui demande de revenir. Et aujourd'hui, ils en disent pas grand-chose. Il y a eu Hollande hier qui a dit que la France avait pris une part dans l'exfiltration de Compaoré en vue d'un apaisement, mais n'avait pas participé elle-même à l'exfiltration. Et aujourd'hui, on apprend que si, c'est un hélicoptère français qui l'a sorti. Voilà, donc pour ce qui est des quelques déclarations françaises qu'il y a eu, parce qu'il n'y en a vraiment pas eu beaucoup. Et après, il y a eu notamment au début de la crise, les États-Unis qui ont envoyé un message beaucoup plus ferme à l'encontre de Compaoré au moment où il était encore en train d'essayer de faire passer son projet de loi, et qui, pareil, ont salué le départ de Compaoré. Maintenant, la quasi-totalité des réactions diplomatiques sont dans le sens plutôt de dénoncer le fait qu'il y a un militaire à la tête du pouvoir, qui demande une transition civile. Là, c'est un peu long, je pense qu'on peut en discuter plutôt que... Mais c'est une vraie question, en fait, parce que la société civile, et je parle pas de l'opposition, mais vraiment des mouvements de rue, elle a mis au pouvoir un militaire. C'est un militaire qui, d'après eux, a quand même certaines qualités, et en face, l'opposition civile, elle est un peu prise de court, elle n'est pas forcément prête à s'y mettre, et puis il y a des gens qui sont critiquables dedans. Il y a notamment d'anciens du pouvoir de Compaoré. Et on entend beaucoup ces gens-là parler au nom du peuple, dire on nous a confisqué la révolution, enfin on nous a confisqué
le pouvoir qu'on a conquis en foutant Blaise dehors. Et du coup, là, c'est assez difficile de discerner qui joue quel rôle à cet endroit-là, entre les représentants des partis politiques qui, certains sont issus de ce pouvoir-là, des représentants du Ballet citoyen, qui est un mouvement qui a fédéré la jeunesse et qui, eux, plutôt se sont mis en retrait là, ces derniers jours, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros focus médiatique en France sur le peuple dénonce le fait qu'il y a un militaire au pouvoir. Maintenant, faut attendre de voir qu'est-ce qui va... Voilà. J'ai oublié de dire un truc important aussi sur le rôle de la France. Au moment où Ben Ali est tombé, il y a eu les propos de Michèle Lemary qui ont fait scandale parce qu'elle proposait à la Tunisie d'envoyer des coopérants pour faire bénéficier Ben Ali du savoir-faire français en maintien de l'ordre. Là, en fait, il se trouve que la France collabore depuis quasiment toujours au maintien de l'ordre et eux aussi au niveau militaire avec l'armée, la gendarmerie burkinabé. Donc en fait, voilà, clairement les militaires et les gendarmes qu'on tiré sur la foule, c'est des gens avec qui l'armée française ou la police française collabore depuis très longtemps. Voilà. Tu peux te présenter en même temps. Je suis Mathieu, de Survie. Je voulais du coup quand même qu'on célèbre Champagne. Champagne pour le peuple burkinabé qui a viré son dictateur. Et puis nous rappelons que Survie a un blog, il suffit de taper Survie Midi-Pyrénées, puis on tombe dessus, et puis qu'on peut réécouter les émissions qui sont transmises à Campus sur le site Afri Radio.